Bonjour l'ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette série Laravel par la pratique où nous allons parler aujourd'hui des routes et du cycle de vie des requêtes sur notre application Laravel. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente, je suis Mokhtar Diallo, actuellement développeur en freelance. Je partage avec toi à travers cette chaîne mes apprentissages, ma petite expérience autour du développement informatique. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on commence tout de suite. Je vais vous montrer ce repository-là que je viens de créer pour pouvoir mettre les codes sources lors de nos différents apprentissages dans cette série. Et puis, pour ceux parmi vous qui souhaiteraient revoir le code, etc., je mettrai ici le code source je créerai une nouvelle branche et je mettrai le code source de chaque vidéo de la série correspondante. Alors, je rappelle que nous serons à Laravel 8, donc pour les versions antérieures, ils ne seront pas traités. Et puis, si jamais on passe sur une version supérieure à Laravel 8, je notifierai cela, on verra cela plus tard. Donc, si je reviens donc ici sur le code source que j'ai cloné, j'ai créé d'ailleurs une nouvelle branche que je n'ai pas encore soumis, cycle de vie des requêtes de la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons le projet, ici je l'ouvre. Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente sur l'architecture des dossiers, le point d'entrée des requêtes sur notre application se situe ici, dans ce dossier public. Notamment si vous êtes sur Apache, le document route sera ici et Nginx aussi. Donc si on prend le cas de Apache, on voit bien le point htaccess ici. On a le mode rewrite engine, ce qui permettra de pouvoir gérer les routes sur ce dossier index. On verra ça plus tard. Et on voit bien que ici les conditions de rewrite, ça c'est notamment pour enlever les slash à la fin de la requête. Il redirige vers une route qui n'a pas de slash. Il prend ce premier argument-là. Et à la fin ici, on voit bien que si c'est un asset ou un dossier, il va essayer de le charger à partir de là. Nous verrons cela plus tard avec Laravel Mixed. Si on compile des assets ou même si on écrit des CSS nous-mêmes, on va les mettre directement dans ce dossier public. Et puis Apache ou Nginx le chargera directement à partir de là. Si c'est des routes un peu plus génériques, comme nous l'avons vu, qui sont dans ce dossier-là, dans ce dossier API ou web, il va tout rediriger vers le index.php qui est juste ici. Et donc, si on ouvre ce fichier-là, l'index.php, on voit bien que au début, là, ça c'est juste pour mesurer le temps de requête à la fin ou ce genre de choses. Ça permet de checker si l'application elle est en mode maintenance, ce qui permettra de se comporter différemment, ne pas autoriser des services, etc. On pourra voir cela après. Les autoloaders, c'est là qu'ils chargent l'autoloader de Composer pour pouvoir utiliser les classes, notamment avec les namespaces, les PSR, etc. Le bootstrap ici, c'est là où il instancie l'application. Ce bootstrap là, je vais juste le fermer. Ce dossier là et ce fichier, il se retrouve juste ici en fait. C'est le même. Donc j'ai utilisé juste l'éditeur pour aller plus vite. Si on vient là, c'est là qu'il instancie vraiment l'application de Laravel. Et ensuite, avec son système de container, et là il déclare des singletons. Pour le kernel là, ça c'est une interface qui permettra c'est le cœur de l'application en fait, qui permettra de gérer des middleware, de charger des service providers. On verra cela aussi. Donc ce singleton là, il va dire, lorsqu'on me demande cette interface là, je veux que tu me charges cette classe-là. Cette classe-là, on voit bien que c'est dans app http kernel qui se retrouve juste ici dans notre app http et kernel. Donc on pourra rajouter des choses, des middleware sur cette classe-là comme on le souhaite. Lorsqu'on revient sur notre index depuis public ici, on voit bien que là directement, lorsqu'il charge l'application, il a défini ici la façon de résoudre cette interface, le singleton.
Ensuite, directement, il l'appelle ici pour pouvoir le cœur de l'application. Il va gérer les requêtes, il va charger les routes, les middleware, ce genre de choses. Ensuite, il va retourner la réponse à l'utilisateur. On va jeter un coup d'œil rapide sur ce kernel qu'on a ici. Alors ça, c'est l'interface qu'il a demandé. Mais si on regarde son implémentation, on est maintenant dans notre fichier ici, le kernel qui est juste là. Il hérite d'une implémentation abstraite de Laravel. C'est là qu'on pourra rajouter plus tard nos propres middleware si on souhaite ajouter. Alors, juste rapidement, ici, on voit que nous avons trois façons d'écrire des middleware. Ça, c'est des middleware. Le middleware tout court ici, c'est des middleware qui s'appliquent sur toute l'application. Peu importe le service à travers lequel on y accède, soit sur API ou web. Toute requête qui arrive, elle va passer par ces middleware qui sont là. Ça, c'est les middleware global. On a aussi des groupes de middleware qui permettent d'aller plus vite au lieu d'à chaque fois sur chaque requête de définir un middleware en particulier et définir tout ça pour une seule route. Ce qu'on peut faire, c'est de les grouper et dire que ce middleware web là, par exemple, il va contenir tous ces middleware là. Et la requête qui va arriver, qui va passer dans ce fichier-là, les routes web, elles vont passer par chacune de ces middleware-là et chacun va passer à l'autre. C'est comme un pipeline de traitement. Et pour les API, on a ça aussi. Et nous avons aussi, donc ça c'était les groupes des middleware, nous avons aussi les routes middleware qu'on peut appliquer directement sur les routes au lieu d'appliquer l'instance de la classe, de donner ici la définition de la classe plutôt. On peut faire des alias pour que ça soit plus facilement réutilisable au niveau de nos routes. Alors, comme je disais donc, c'est ce kernel-là qui va charger les services providers qui sont juste là. Dans ce fichier, donc, il va charger les services providers. Ici, on a les bootstrappers et on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. Donc, il va charger les services providers. On a donc ici les services providers de notre application qui sont juste là. On a l'app service provider. En général, si on veut rajouter des choses simples, c'est là. Et sinon, si c'est une application complexe, on peut nous-mêmes créer nos propres services providers et les enregistrer dans le kernel comme nous l'avons vu ici. Et l'enregistrer dans notre application. On a ici les services providers où il les charge. On voit bien que l'authentification, c'est des services en fait de notre application. Et c'est là qu'il charge les routes ici, au niveau de notre application, les routes service provider. Et puis, donc si on vient ici, on a donc notre service provider de route ici. Ce qui permet de définir ce provider-là, ce qu'il fait, il permet de définir en quelque sorte les routes, les deux points d'entrée ici, c'est API et web. Il commence par l'API par exemple, et il applique le middleware au API qu'on a vu juste ici au niveau du kernel. On a la partie API ici, le groupe web. Sinon, il va rajouter également son namespace et les routes. Il va charger ici le fichier. Ensuite, ce qu'il fait aussi, c'est de définir pour ce qui est du web et mettre ici le middleware qui est juste là. Le web et tous ces middleware là vont s'appliquer donc à toutes les routes qui sont dans le middleware, notamment le CSRF token. Ce qui permettra par exemple de de ne pas accepter des formulaires que le serveur ne nous a pas retournés. Ça c'est une implémentation par défaut sur Laravel qu'on pourra avoir, le Verify CSRF token ici. Et voilà, donc lorsqu'il charge ces fichiers-là, il va les traiter sur l'application. Je vais fermer tout ça, je reviens dans le dossier index ici. Il va les charger, il va les utiliser ici, il va les capturer. Ensuite, il termine la requête. C'est là qu'il construit la réponse. Ensuite, il termine, il envoie ça à l'utilisateur maintenant. Et l'application se termine ici. Et voilà. Donc, on a vu en quelque sorte comment
le cycle des requêtes, c'est fait sur Laravel, comment les routes sont chargées. Et voilà, ça permettra de se retrouver plus facilement. Ce qu'on peut faire également, c'est de faire nous-mêmes si on va dans le Route Service Provider ici. On peut nous-mêmes genre créer ici quelque chose. On va enlever ce middleware là. On va juste faire ça par exemple. Et on va l'appeler test. On pourra donc charger nous-mêmes nos propres. On va pas mettre de. C'est pas une classe, c'est juste un fichier. Donc test.php. Et puis de là, on pourra donc utiliser aussi la façade route ici. On a un point get. Si je fais test, je peux retourner une fonction qui retourne route de test. Voilà, je vais juste importer ça et voilà. Donc si je démarre le serveur par exemple, je vais sur PHP artisan serve. On pourra ouvrir ce lien là. Je vais aller sur Safari. On voit bien, ça c'est la page d'accueil, mais si je vais sur test, on voit bien notre route ici. Donc on peut définir, on a la liberté vraiment de définir les choses comme on le souhaite sur l'application. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ensuite, dans la prochaine que je vais sortir, elle est en montage actuellement sur les routes. Donc elle va sortir très bientôt. La prochaine, ce sera les routes. Nous allons voir comment écrire les routes, les posts après, avec les formulaires, etc. On se retrouve à la prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusque là et puis à très bientôt. Ciao.